Lundi, des milliers de manifestants sont descendus de nouveau dans les rues de Washington pour perturber le dernier jour de réunion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les unités anti-émeutes ont dispersé des activistes avec des bombes lacrymogènes et fumigènes près des deux institutions de prêt et utilisé du gaz poivre contre des manifestants qui essayent de franchir des barricades. Mais de nombreux manifestants n'ont pas participé à ces violentes confrontations, préférant une forme plus traditionnelle de protestation. À la Banque mondiale, la Commission du développement, traitant de problèmes allant de l'allègement de la dette à la lutte contre le sida, avait commencé les réunions de lundi 2 heures à l'avance pour déjouer les manifestants. Le gouvernement américain avait aussi ordonné à des milliers de fonctionnaires, dont les bureaux sont voisins de ces points chauds, de rester chez eux pour alléger la circulation. Environ 1300 des manifestants qui accusent la Banque mondiale et le FMI d'accabler les pays en développement avec des dettes écrasantes ont été arrêtés pendant ces 3 jours de confrontation. À Washington, le chef de police Charles Ramsey a déclaré aux journalistes que la plupart des manifestants avaient été pacifiques. Vous aviez un groupe qui essayait de semer le désordre et un autre qui était très capable de commettre des actes de vandalisme. Si nous pouvons collaborer avec les manifestants pacifiques, si nous gardons notre calme, alors nous pouvons collectivement œuvrer pour neutraliser les autres qui veulent des troubles. Personne ne veut voir se reproduire un autre Seattle. Les violents heurts qui ont marqué la réunion de l'OMC à Seattle l'an dernier semblent